petit Ewok, il est trop mignon, Moc, t'es trop mignon. Bonjour, ça va? Ah putain, le con, il m'a bouffé le doigt, ce connard! Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, vivaient des personnages tellement mythiques que les fans en ont tiré des dizaines et des dizaines de théories. Cette semaine, on va revenir sur 3 d'entre elles. Convaincantes, marrantes, un peu dégénérées ou complètement abusées, vous allez tout de suite nous dire ce que vous en pensez. Théorie numéro 1, R2-D2 et Chewbacca sont des espions infiltrés de l'Alliance Rebelle. Un gros Yeti et un petit tas de ferraille, c'est censé être eux, les James Bond de la Résistance face à Palpatine et à son empire dictatorial. Je sais pas pourquoi dit comme ça, j'ai un tout petit peu de mal à y croire. Votre manque de foi me consterne. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on est dans un monde où, d'après certains, ce mec est la pire menace de la galaxie. Donc moi, vous savez, je veux bien qu'on me balance ce que vous voulez. À condition, bien sûr, que vous me filiez quelques tout petits arguments avec, hein, quand même. Faut pas déconner. Selon les fans, la théorie est très simple. Juste après la chute de la République, l'avènement de l'Empire et l'extermination des Jedi, nos deux amis droïdes et Wookiees ont été engagés par Obi-Wan et par Yoda, qu'ils connaissent bien, pour travailler en tant qu'agents secrets de la rébellion. À terme, leur mission, même si elle n'est pas vraiment hyper claire, aurait été de récolter et de conserver des informations permettant de mener les rebelles à la destruction de l'Étoile Noire et au retour de la paix dans la galaxie. C'est vrai que si on fait les comptes, R2-D2 et Chewbacca sont les deux seuls personnages de Star Wars, mis à part Obi-Wan, Yoda et C-3PO, à avoir fait la guerre des clones et la guerre contre l'Empire. Sauf que Obi-Wan, parti en exil sur une planète pourrie, Yoda, parti en exil sur une planète pourrie, et C-3PO, mémoire effacée. Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin? J'ai perdu mon latin. Reste donc Chewie, qui a buté du clone avec Yoda sur Kashyyyk en mode Apocalypse Now, et surtout R2, qui a assisté à absolument tout. Il était même là à l'accouchement de Padmé, le mec. En gros, s'il avait voulu, il aurait carrément pu, à n'importe quel moment, révéler à Luke, qui comprend ses bip bip, hein, on le rappelle, que Dark Vador, c'était son père. Mais comme selon la théorie R2 est un espion qui sait garder les secrets, il ne l'a jamais fait. À la place, il a travaillé dans l'ombre, suivant de près tous les héros de la saga et se débrouillant pour réunir Luke, Obi-Wan et Leia. Quant à Chewie, auquel Yoda a certainement confié la même mission lorsqu'il l'a quitté façon E.T., lui aussi a tenu sa langue mais a quand même organisé les présentations entre son pote Han Solo et Obi-Wan Kenobi dans la cantina de Mos Eisley, permettant aux héros de voyager à bord du Faucon et à terme de rejoindre la rébellion. Mission accomplie, on rentre à la base. On passe à la théorie numéro 2, qui offre une réponse plutôt sympa à la question suivante. Pourquoi les Hommes des Sables ont-ils si peur d'Obi-Wan? Vous ne vous étiez jamais posé cette question? Bah écoutez, on va y répondre quand même. La théorie élaborée par Lunch77 sur Reddit part de cette séquence au début de l'épisode 4. Luke Skywalker et ses deux droïdes se baladent sur Tatooine, le monde est beau, les oiseaux chantent, quand soudain ils se font attaquer par un groupe de pillards Tusken. Luke se fait assommer et les pillards commencent à démonter son vaisseau. C'est là qu'Obi-Wan débarque dans sa bure de Jedi, cagoule sur la tête et en moins de 2 secondes, les Hommes des Sables se sont barrés. Pourquoi donc? Parce qu'ils savent pertinemment que peu importe les circonstances, you don't fuck with the Jedi? Mais non, voyons, ils sont complètement cons. Selon la théorie, si les Hommes des Sables sont littéralement terrorisés par Obi-Wan, c'est qu'il leur rappelle un bien mauvais souvenir. Un autre Jedi, vêtu exactement pareil et équipé du même sabre laser qui avait exterminé l'un de leurs villages au grand complet des années auparavant. Et oui, vous l'avez compris, les Tusken, littéralement traumatisés par le pétage de câble d'Anakin lorsqu'il avait vengé sa mère à coups de sabre laser, en ont probablement fait, dans leur petite soirée au coin du feu, une créature légendaire et monstrueuse à éviter à tout prix. Théorie numéro 3, expliquée par Nameless88 sur Reddit, les Ewoks mangent des humains. Eh bah oui, écoutez, voilà, Jabba bouffe des grenouilles, Chewie bouffe des porgs, le Rancor bouffe des petits cochons et le ver de l'espace bouffe des faucons Millennium, donc bon, pourquoi les Ewoks iraient-ils se priver? Et en même temps, qu'est-ce qui nous prouve que ces adorables et inoffensifs petits nounours soient en fait des amateurs de viande humaine bien saignante? Pour ceux qui auraient tendance à l'oublier, la première réaction de Wicket et ses copains lorsqu'ils sont tombés sur Luke, Han Solo, Chewie et les autres dans la forêt d'Endor, ça a quand même été de les attacher à des broches et d'allumer un grand feu. Honnêtement, je ne pense pas tirer de conclusion hâtive en affirmant qu'ils étaient sur le point de les bouffer comme des cochons. Sinon, à la fin du film, il y a cette image bien perturbante de quelques Ewoks en train de se taper un solo de batterie sur des casques de Stormtroopers, ce qui implique évidemment de façon automatique une petite question toute naturelle. Où sont passées les têtes qui étaient dans les casques? Eh ben à votre avis? Voilà, un droïde agent secret, des Tusken traumatisés ou des Ewoks bouffeurs de chair, n'hésitez pas à nous dire laquelle de ces 3 théories vous avez préférée. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres théories sur Star Wars encore plus convaincantes, encore plus marrantes ou encore plus flippantes, essayez de nous les poster en commentaire de cette vidéo. Non en fait, faites-le. Vous ne le faites pas, mais il n'y a pas d'essai. Et ça, c'est pas une théorie.